Ça, putain, ça va pas. Ok, on l'a fait. Alors. Bonjour, donc je suis Rimbaud, co-organisateur de Trinque Festival, le festival de la drink culture à Toulouse. Donc Trinque, c'est le premier festival toulousain qui est dédié à la drink culture, c'est-à-dire qui est dédié à la culture du vin, de la bière et des spiritueux et des softs. Sans le diaboliser, c'est-à-dire on est vraiment là pour apprendre aux gens qu'est-ce que c'est la bière, qu'est-ce que c'est le vin, qu'est-ce que c'est les spiritueux et rencontrer les acteurs qui sont autour de ces trois, avec les sortes de ces quatre piliers. Donc la première partie du festival, c'est la projection de L'Interdite sur les traces de l'absinthe, un film de Bertrand Vinçu sur l'absinthe en France, sur sa création, sa confection et le passé tumultueux qu'elle a eu en France. Donc vous avez la projection qui sera en présence de Bertrand et de l'équipe du festival, ainsi qu'une dégustation à la fin de ce dernier. Donc la deuxième partie se compose des Trinque Takeover. Le mercredi, jeudi et vendredi, nous avons dans une vingtaine de bars dans la ville des prises de possession des becs par des brasseries ou des viticulteurs ou des spiritueux. Donc les gens vont venir dans les bars, découvrir les productions, découvrir les idées et la folie des brasseurs pour se préparer pour ce festival. Troisième partie de Trinque Festival, c'est le final qui se tiendra aux mines. Donc sur ce final, on a à peu près 80 intervenants qui vont venir faire goûter leurs produits en tant qu'artisans du monde du vin, du monde de la bière ou du monde des spiritueux ou du soft, et qui seront en plus agrémentés de conférences données par des gens de prestige, et ainsi qu'un concert extraordinaire qui se tiendra sur la soirée du samedi. Oui, Chantal appelle ça le plus grand bar du monde, tout simplement parce qu'on va avoir plus de 80 intervenants qui vont tous amener leur production, donc on va être avec un nombre de becs absolument incroyable, avec des bières, du vin, des spiritueux. Donc en fait on va pouvoir faire un apéritif, bien sûr à consommer avec modération, tout au long du festival. Sur la fiesta du samedi soir, en fait, nous avons la chance d'avoir un groupe exceptionnel qui s'appelle FQ50. Donc, c'est un batteur avec un bassiste qui font des reprises hyper électro-rock, endiablé. Ça va vraiment, vraiment guincher. Et en deuxième partie de la soirée, nous avons la chance d'avoir le grand Nicolas D. Donc, Nico D pour les intimes, qui était DJ dans un vieux passé musical et qui est organisateur du Lyon Bière Festival. Donc, c'est un petit peu une légende dans le monde de la bière et qui vient nous faire un mix de qualité pour finir la soirée. Donc toute la soirée, pour étancher la soif de tous ces danseurs, nous aurons le troquet vagabond qui sera à disposition et qui permettra ainsi d'accompagner la nourriture des food trucks jusqu'à minuit sans problème. Donc oui, bien sûr, Trinque se veut très culturel, donc le but justement du festival est d'initier les gens à mieux consommer, donc plus qualitatif sur les vins, la bière et les spiritueux. Donc nous avons la chance d'avoir Elisabeth Pierre, qui est auteure du guide d'achat de la bière, qui viendra faire des conférences, qui viendra nous expliquer aussi les accords mets et bières. On aura bien sûr des nouvelles vues sur les nouveaux spiritueux japonais par exemple, des ateliers dégustation qui se feront sur le rhum avec plantation et sur le whisky avec Nika par exemple, et aussi la possibilité d'apprendre à faire des bières chez soi avec un minimum de matériel. Donc nous allons vraiment essayer d'orienter les conférences là-dessus et d'amener les gens à appréhender l'alcool différemment. Trinquer au chiné, est-ce qu'au final, chiné c'est pas trinquer? Merci à tous, on vous attend tous pour le Trinque Festival. Donc pour tous les soirs, la projection au cinéma, le Trinque Takeover et le final. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les sites internet, Instagram, Facebook. Et vous pouvez aussi acheter les places sur les billetteries et carrément de nous contacter si vous avez des questions. Merci à vous. Au revoir. Ah! Non, parce que normalement, Michel arrive à peu près à 21h, quoi. Enfin, nous, c'est ce qu'on nous a dit. Hein.